d'Attaque 21 et de la FPS 21. Je fais partie du collectif Paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Et comme vous savez, Gaza est assiégée depuis 5 ans. Il y a eu l'agression et les massacres fin 2008 et début 2009 avec 1400 tués, dont plusieurs centaines d'enfants. Et Gaza continue à être assiégée. On ne peut pas reconstruire, pas de matériel pour reconstruire les habitations, les maisons, les hôpitaux, les écoles. Ils ne peuvent pas avoir de soins, ils ne peuvent pas recevoir de matériel pour se soigner. Ils ne peuvent pas aller pêcher sur leur côte dès qu'ils osent prendre une petite barque pour pêcher, on leur tire dessus. Et évidemment, ils ont le droit international. Pour eux, Gaza ne peut pas être assiégé continuellement. C'est une punition collective. L'ONU reconnaît ce droit international. Les États-Unis, l'Union européenne, dont la France, reconnaissent ce droit. Mais nos gouvernements ne font rien pour briser ce blocus. Alors, la société civile internationale a décidé d'agir pour cette solidarité active et positive, et il y a eu la flottille 1 l'année dernière. Vous êtes au courant comment Israël a tiré et a tué 9 personnes dans cette flottille. Cette année, la société civile ne désarme pas et a décidé d'envoyer encore une flottille appelée Flottille de la Liberté 2. Depuis novembre, on prépare cette flottille. Il y a eu une mobilisation extraordinaire à travers le monde. 22 nationalités dans une quinzaine de bateaux ont décidé, et donc parmi les bateaux, il y avait 2 bateaux français. Au début, notre ambition était d'avoir un bateau français. Et finalement, les Français ont été tellement généreux qu'il y a eu un deuxième bateau, un peu plus petit. Et donc, il devait partir il y a quelques jours. Il y a eu des sabotages, des tracas administratifs de la part. Il devait partir des ports grecs. Sabotage de 2 bateaux, des tracas administratifs, et finalement, le gouvernement grec a décidé d'interdire à la flottille de partir des ports grecs. Malgré tout cela, il y a eu un bateau américain qui a désobéi. On a arrêté le capitaine, il risque de prison. Il y a quelques heures, un bateau canadien aussi qui a désobéi, ils l'ont attrapé. Et il y a le deuxième petit bateau français qui, comme c'est un petit bateau, il s'est fait passer pour un bateau de plaisance. Et donc, ils sont partis. Je ne sais pas encore s'ils ont été arrêtés, puisque je n'ai pas vu mes mails depuis 3 heures. Voilà, donc, il n'est pas question, tout ceci est inacceptable. Le gouvernement grec obéit. Nos gouvernements, que ce soit l'Union européenne, la France, ne protestent pas. Ils sont même félicités par le gouvernement israélien, par Netanyahou, par Avi Kor, qui est quand même de l'extrême droite, le ministre des Affaires étrangères israélien. Et donc, ce n'est pas possible qu'on en reste là. Il faut qu'on proteste. C'est inacceptable. Alors, nous vous proposons d'écrire massivement, d'inonder le ministère des Affaires étrangères français, ici, et nous vous proposons aussi un rassemblement le 6, parce que c'est national, le 6 juillet, donc après-demain. Il y aura un rassemblement partout en France, peut-être ailleurs, puisque de toute façon c'est international. Il y a les Américains qui étaient dans la flottille qui font des grèves de la faim devant leur ambassade en Grèce.
Et donc, un rassemblement devant la préfecture et on va demander une audience à 18h, mercredi 6 juillet. C'est pas sûr. Bon. Non, mais on va essayer d'avoir, on va demander, ce n'est pas sûr qu'on nous accepte, mais enfin, on n'a rien, on va continuer.